l'actualité. On ne vous attendait pas encore cette fois, nouveau secrétaire général du parti. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors effectivement, j'avais souhaité ne pas renouveler le mandat, mais il se trouve que réunion-congrès et l'analyse du contexte interne et interne a fait que je poursuis pour quelques mois encore, puisque nous avons depuis le dernier congrès 2 élus à la CTG, dont une, Samantha Seriac, qui était secrétaire générale adjointe, et un élu à la députation, qui est Jean-Victor Castor, et qui était secrétaire général adjoint également. Et le contexte externe, eh bien, ce sont toutes les négociations sur l'évolution statutaire, et nous avons considéré que la direction devrait au moins avoir un membre pour poursuivre le travail, et nous avons aussi souhaité consolider, puisque nous avons 6 nouveaux membres, 3 hommes, 3 femmes, qui intègrent le bureau. Alors vous parlez de quelques mois, ça signifie quoi ? Mais on verra, puisque nous sommes en pleine négociation. On verra donc au terme de la négociation sur l'évolution statutaire qui devrait aboutir logiquement sur un nouveau contexte pour la Guyane. À ce moment, nous allons décider en temps opportun de faire un congrès et de changer de direction. Notre congrès comporte plusieurs temps. Et il faut mentionner ce temps fort qui a été le meeting que nous avons tenu hier, auquel plusieurs organisations parties étaient invitées. Ils ont répondu présents à l'appel, et je pense que ça a été un moment extrêmement important, extrêmement riche, et où certes le MDES a été mis en valeur, mais ce qui était encore plus important, c'était de voir réunies dans une salle toutes ces potentialités qui sont prêtes à travailler pour toutes ces compétences qui sont prêtes à travailler pour la Guyane. Et pour ce qui concerne les éléments de contexte, nous prenons des résolutions, c'est-à-dire les orientations du parti pour les mois et années à venir, mais nous votons également des motions, et nous avons quelques motions qui sont relatives à l'actualité, que nous avons prises, que nous avons travaillées, qui concernent la CEOG, qui concernent l'évolution statutaire, qui concernent la situation des territoires isolés comme Maripasoula. Donc nous avons pris l'aménagement du territoire, la question foncière, nous avons pris des motions sur ces questions qui sont importantes. Christophe Pierre a tendu la main au MDES. Vous venez de dire, vous proposez une motion. Aujourd'hui, quelle est la position du MDES ? Elle ne varie pas. Nous avons pris un communiqué. Pour nous, premièrement, il n'est pas question de diviser la population. Deuxièmement, la question autochtone, c'est une question que nous avons toujours soutenue. Pour nous, il n'est hors de question de remettre en cause les modes de vie des populations autochtones, et en particulier des habitants du village Prospérité. Et nous condamnons fermement tout ce qui a concerné les gardes à vue, les populations molestées, les agressions envers les enfants. C'est inacceptable, inadmissible, et donc c'est ce que nous dénonçons dans notre motion. Concernant l'évolution statutaire, il y a eu des échanges assez intéressants, notamment sur les méthodes, la méthode employée pour ce processus d'évolution statutaire. Qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan justement sur ce sujet ? Nous arrivons au terme, ça n'a pas été facile. Je crois que la semaine prochaine va être présenté un document consolidé, riche des apports des travaux qui ont été faits en copile, où le MDES, par différents biais, a pris une part très active, et maintenant la balle sera dans les mains du Congrès, et j'espère que là, les élus sauront prendre le dossier pour le mener à terme dans une négociation qui s'avère difficile, puisque nous avons vu le changement de pied du gouvernement au niveau de ce dossier de l'évolution statutaire. Parti créé en 1991 avec quelques militants, 13e congrès aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut le dire, le MDES est devenu un grand parti en Guyane. Je pense que le MDES a atteint, à défaut d'être un grand parti, c'est l'avenir qui nous le dira, mais nous avons atteint un stade, au bout de 31 années, nous avons atteint un stade de maturité qui nous donne confiance en nous et qui nous fait avoir la confiance de la population. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.